remet tout ce petit monde, il faut que ça marche au diapason. Absolument, nous sommes a cappella, donc nous n'avons aucun accompagnement instrumental. Du coup, tous les sons que nous produisons, ça vient uniquement de nos voix. Donc, il s'agit de ne pas se tromper. À vos côtés, Louise Badeville. Louise, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. On vous met dans quelle catégorie? Quelle est votre tessature? Tessature, c'est alto, soprano, mezzo-soprano. Soprano, mezzo-soprano. Oui, mais alto aussi. Oui. Alto aussi. Oui. Quand on aime, on ne compte pas. Oui. On est capable de tout faire. Absolument. Hélène Chapard, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Martinique la première. Même question. Vous mettez à droite, à gauche. Vous avez quelle position? J'ai plutôt une voix de soprano léger, on va dire, mais Jane a une écriture qui est spécifique et qui, en fait, nous met dans toutes les voix. Vous êtes Donc, en difficulté régulièrement alors? Enfin, difficulté, non, pas forcément, mais ça m'arrive de chanter la ligne ténor, alto ou soprano. Au bord du précipice, au bord du gouffre. Ariane Kiroli, bienvenue. Bonjour, merci. Merci, on va bien parler dans le micro. Oui. On vous place où, vous? Eh bien, naturellement soprane, mais effectivement, avec Jane, on agrandit notre tessiture au fur et à mesure des morceaux que nous chantons, puisqu'elle nous place dans différents endroits. Et plus vous chantez aux côtés de Jane, plus on progresse. Ça devient facile. Voilà. C'est un jeu d'enfant pour Sophie Brenac, pas vrai? Oui. Sophie qui est toute surprise, on est à la radio, on est en direct, ça, Sophie. C'est l'heure de la sieste, certes. Sophie Brenac, on vous place où, vous, dans... À peu près pareil. On a tout un peu la même tessiture de voix, mais bon, après, justement, Jane, elle écrit pour nos voix, donc voilà, on n'a pas besoin non plus d'aller trop dans un côté ou dans l'autre. Et au milieu de toutes ces femmes, il y a Rodolphe Delarue, passionné de théâtre, passionné de musique aussi. Bonsoir, ouais. Bienvenue. Ouais, merci. Bonjour la Martinique. Merci Pierre. Alors, Rodolphe, qu'est-ce que vous faites dans... Moi, je suis ténor. Je suis ténor et je vais frotter un peu avec la appuie. basse de temps en temps. C'est vous qui appuyez donc ces dames? Oui. Normalement, la basse, la voix du mec, on va dire, parce que je suis seul garçon, ressort un peu plus. Donc, je suis un peu un point de support, on va dire, mais pas que moi. Des fois, ça peut être dans les autres voix. Voilà. Vénard en même temps. Oui, moi j'ai beaucoup de chance. C'est un super projet, c'est un super groupe. Jane, elle nous concocte des harmonisations sur mesure. On s'éclate, c'est vraiment du plaisir pour nous en répétition. Quand on découvre les partitions, quand on découvre les textes, on découvre aussi plein de nouvelles chansons. Et on va dans des répertoires vraiment variés. Et puis, on espère du plaisir pour le public qui va venir nous voir et nous écouter. Voilà, c'est un vendeur de spectacle avant tout. Non, mais c'est du plaisir avant tout, c'est ça. La mise en scène est signée Guillaume Malasné. Jane Harris, un spectacle, on va dire, parce que là, c'est plus qu'un récital cette fois-ci. Absolument, on ne va plus l'appeler concert, parce que d'habitude, nous chantons dans un cadre plutôt plus classique, on va dire. Mm-hmm. Et là, on va mêler, on va injecter entre nos chansons des petites mises en scène, des petites histoires. Nous allons aussi vous raconter la différence, par exemple, entre le chant choral et le chant barbershop, parce qu'il y a des technicités assez intéressantes qui font que c'est deux styles complètement différents. Nous allons ajouter un petit peu d'humour, j'espère. On va créer des émotions, voilà. Et il faut qu'on ait le frisson, il faut surprendre. Barbershop, ça, c'est le début du XXe siècle. On est aux États-Unis, c'est bien ça. Les Afro-Américains lancent un nouveau style. C'est ça date donc du début des années 1900. Et c'est un style qui avait pris un petit peu d'ampleur, on va dire, entre 1900 et 1920, 1930. Des années folles, quoi. Voilà, un renouveau pour l'Amérique aussi. C'était un peu l'expérimentation musicale, comme dans d'autres domaines à cette époque-là. Et puis, ça a pris beaucoup d'essor, d'ailleurs, à ce moment-là, parce qu'ils sont allés sur les scènes du musical. Et puis, d'un seul coup, la radiodiffusion est arrivée. Nous y sommes. Et patatras pour le barbershop, parce que du coup, c'est tombé complètement en désuétude, quoi. Et ça va donner tout à fait autre chose, mais c'est bien de s'y intéresser. Il y a toujours après des passionnés, des gens qui veulent que ce style-là continue et qui l'ont gardé au chaud et qui l'ont même développé et qui ont fait qu'aujourd'hui, c'est devenu une discipline de compétition, en tout cas beaucoup dans les pays anglo-saxons. Des combats, il y a des games, il y a...
Il y a des concerts, des battles de concerts où c'est très très technique, c'est très prisé. Et il y a des groupes qui ne font que ça. En fait, c'est leur travail à part entière, à plein temps. Voilà. Jen, c'est vous qui avez déterré ce mouvement ici à la Martinique, qui avez lancé l'initiative? Je crois bien que oui. Je ne sais pas s'il y a d'autres groupes comme le nôtre ici, mais c'est vrai que c'est un style qui m'a intéressée depuis de très longues années. Moi, j'avais fait des études de musique classique en Angleterre. C'est ça, à parce que tout est écrit, c'est de la musique que vous écrivez, les arrangements Absolument, sont écrits. Chaque note est écrite, oui. Et du coup, les harmonisations sont, comme disait Hélène, les harmonisations sont écrites sur mesure, donc pour chaque personne qui se trouve dans le groupe à un moment donné. Et en fait, c'est un style qui se prête finalement, moi je trouve qu'il se prête à d'autres répertoires. Nous allons explorer justement d'autres répertoires vraiment très larges. On va parler tout à l'heure du répertoire. Il y a de la musique américaine, de la musique française, et puis il y a également des inconditionnels qui vont se retrouver dans la musique traditionnelle de la Martinique, puisque vous avez adapté, par exemple, une des chansons de Francisco, pour ne citer que celui-ci. Louise Badby, comment vous arrivez aux côtés de Jen? Comment vous montez sur scène? C'est une passion, une envie? C'est arrivé comment? J'adorais chanter, en Angleterre. Mais vous avez déjà un accent, ça facilite les choses peut-être dans le barbershop. Oui, mais quand on chante en anglais, oui, mais en français, c'est pas la même chose. Et on chante dans toutes les langues. Ça donne quelque chose de plus. En portugais? En français, en French oui, song. En français, oui, mais... Et aussi, je suis avec ma fille. Ouais. Dans le même petit groupe, alors avec tous les gens super, très, très sympathiques, et on passe des bons moments ensemble. Et on fait beaucoup de travail pour apprendre les chansons. J'imagine, faut se libérer, il faut avoir un agenda qui correspond. Hélène, ça se passe comment? C'est des répétitions hebdomadaires? Alors, généralement, bimensuelles? Oui, c'est toutes les semaines, effectivement. Et puis là, pour le spectacle, on s'est libéré beaucoup plus souvent, c'est-à-dire au minimum 2 fois 3 ou 4 heures par semaine. Et là, on en est même cette semaine à 4 répétitions. C'est normal, vous allez monter sur scène samedi. C'est ça. Donc, il faut un minimum d'entraînement. Oui, surtout que, alors chanter, c'est une chose autour d'une table, mais après, voilà, la prise en compte du mouvement sur scène, les déplacements, le jeu avec les lumières, Alors ça, c'est mise en scène par Guillaume Malasné, qui a mis Guillaume qui a passé énormément de temps avec nous. Et c'est donc difficile de gérer tout cela à la fois. Ariane, vous vous y retrouvez dans les propos d'Hélène? Oui, absolument, mais moi, ça m'a beaucoup amusé, là, justement, la plus-value mise en scène. Et se regarder aussi après et voir un petit peu tous les défauts qu'on a, pas assez sourier. Il ne faut pas dire les défauts, ça se ne dit pas, surtout à la radio quand on est venu faire la promo. Il y a des choses qu'il faut taire. Tout à fait, peut-être, mais moi je suis assez honnête. Et donc le fait de se voir justement permet de se corriger. Et ça c'est très intéressant justement. Ouais. Sophie Brenacki ne dit mot, va-t-elle adhérer à vos propos, Ariane? Complètement. Sophie. Complètement. Oui, ça amène une autre dimension de travailler avec Guillaume aussi. Là, c'est plus que du chant, c'est du chant un peu théâtralisé. Et c'est chouette de le vivre, de le faire, de le créer. Et puis, on espère que samedi, ça va être super. Aussi chouette qu'en répétition, parce qu'on est hyper enthousiaste de le faire vraiment, quoi. Exactement. Quelque chose de nouveau. Et puis voilà, ça va être un peu la consécration, on va dire. Après, c'est la première fois qu'on se produit aussi que nous. On a souvent fait des petits concerts, mais avec d'autres chorales, d'autres groupes et tout. Donc là, c'est vraiment... les filles, quoi. Sur on a la scène, pression, quoi. Accompagné par Rodolphe. Rodolphe, le fait d'avoir Guillaume Malasné, que tu connais bien, puisque un petit peu. Tu as travaillé avec lui souvent au théâtre, chez les amateurs au théâtre Aimé Césaire notamment, on vous a souvent vu. Ouais. Il a accueilli ça comme ça. La proposition s'est faite comment? C'est Guillaume, c'est Rodolphe, c'est... Non, Guillaume a découvert le groupe, je sais pas, il y a quelques années naturellement, et c'est vrai qu'il a tout de suite été réceptif, très sensible. Bon, c'est un artiste très sensible de toute façon à ce qu'on faisait. C'est vrai que le a cappella, 6 voix, c'est pas banal, on va dire. Mm-hmm. Et puis il a découvert aussi d'autres chansons qu'il connaissait pas. Et puis il s'est dit mais il faut aller plus loin, Et donc
est arrivée cette idée de passer du récital où on enchaîne les chansons à expliquer un peu le barbershop, à imager aussi les chansons sans tout donner. On garde des spectateurs intelligents, on veut les laisser rêver, les laisser partir. Donc les autres, ceux qui sont pas intelligents, vous les faites. Ils sont tous intelligents. Tous les spectateurs sont intelligents. Non, mais c'est pas tout donner cuit, tu vois. Donc donner des impressions et puis qui repartent avec une envie de, je sais pas, d'aller voir sur internet. C'était en peintre. On va esquisser c'était quoi cette chanson, des palettes de couleurs pour que les gens puissent s'imaginer un petit peu dans quelle ambiance on va les amener pour la chanson suivante. Parce que c'est dur de garder les gens attentionnés du début à la fin, parce que c'est des moments courts. Donc il faut à la fois les surprendre, mais à la fois pas trop les brusquer. Enfin, faut pas que ce soit trop didactique. C'est du boulot, voilà. Donc il faut que ce soit un petit peu drôle, un petit peu, on apprend des choses, mais bon, c'est le boulot de Guillaume. Nous, on est avant tout chanteur. On avait navigué entre la poésie avec les jeux de lumière en plus. Qui dit lumière, il y a les costumes qui vont avec, je suppose, pour qu'on soit réfléchir. totalement dans une ambiance. Façon début du siècle dernier. Exact, oui, on va essayer de peindre le tableau dès l'entrée sur scène pour que les gens se mettent tout de suite dans l'ambiance de l'époque. Alors moi, je vais vous demander, je sais pas, ça dure combien de temps un jingle? Vous m'avez parlé d'un jingle que vous auriez composé spécialement pour cette maison et pour agrémenter cette émission, quelquefois qu'on ne sache pas qu'on soit sur Martinique la première. On va rappeler... Sur toutes les radios, il y a des jingles et il paraît que vous nous avez composé. Il y a des voix, oui. On peut les faire sur mesure d'ailleurs. J'adore N'hésitez pas. Jingles. Les jingles chantés, j'adore ça. Ça habille d'une façon merveilleuse les radios en général. Alors on y va. Ouais. Martinique la première. Pas mal, ouais. Non, mais c'est ça, c'est un jingle. Voilà. Plus c'est court, plus c'est difficile en même temps à mettre en musique, parce que c'est pas facile de sortir trois mots, enfin 3 syllabes. Souvent les radios c'est 3 syllabes, pas plus. Là il y en a avec Martinique la première, c'est un peu plus long, mais c'est difficile de mettre en musique des choses très courtes comme ça, Jane Harris. C'est-à-dire que paraît-il que selon les personnes qui s'occupent de la pub, ce qui est court et simple, c'est ça qui marche le mieux. Mais c'est ça le que plus les gens... difficile à fabriquer. C'est difficile à fabriquer, effectivement, mais les gens s'en rappellent mieux. Oui, harmoniquement, c'est vrai qu'on est 6, donc il faut que j'éparpille les 6 voix dans des accords qui collent et dans les syllabes que Martinique la première, par exemple, nous impose. Ça veut dire qu'il n'y a pas 2 voix qui sont à la même place. Là, il y a 6 voix différentes, avec 6 notes différentes. Ouais. Et si on pouvait décomposer ce jingle, ça ferait quoi votre partie, Jane? Moi, je chante Martinique la première. Rodolphe? Martinique la première. Louise? Martinique la première. J'adore l'accent de Louise. Hélène? Martinique la première. Ariane? Martinique la première. Enfin Sophie? Martinique la première. Voilà, on n'a plus pu rater 7 jingles avec le premier original. Ça, c'est de l'habillage à pas cher. C'est vrai. Mais c'est du boulot, mais Jen, elle est très forte là-dedans. Elle se propose de composer des jingles d'ailleurs. Et puis n'importe quelle chanson, elle reprend. Je sais pas comment tu fais. Tu écoutes la chanson, tu écoutes les instruments. Faut remplacer les instruments par des voix pour faire de l'acapella. Et en gros, je fais court. C'est ça. Je fais très court. J'adore Rodolphe, il fait les questions, les réponses. C'est ça, si tu veux venir à ma place. J'adore la radio. Des inspirations J'adore la radio. Qui viennent comme ça en écoutant un morceau. C'est vrai que tous les chants ne s'y prêtent pas à notre style, mais en écoutant souvent j'ai des images comme ça qui me passent dans la tête pour telle ou telle voix et ce qui manque, ça vient après. Le répertoire, il y a du Ray Charles, Queen, les Beatles, Francisco, je le disais tout à l'heure, des choses qui viennent de pays portugais et puis d'autres choses plus années 20, plus années 30. Je pense à Roman Coke des Andrew Sisters. Vous sélectionnez comment ce répertoire? Qui veut répondre? Jane, évidemment, parce que c'est vous qui êtes
qui avait la main mise sur le répertoire du groupe? Oui. Comme je disais, donc il y a des chansons qui se prêtent mieux, plus ou moins bien à notre style. Il y en a d'autres qui ne sont pas du tout faites pour. Par exemple, il y a beaucoup de chansons qui passent à la radio et qui sont des chansons pour des solistes. Donc, il y a une chanteuse ou un chanteur avec un orchestre derrière et ça n'est pas toujours évident de prendre ces chants-là et de les mettre à 6 voix comme nous sommes de façon homogène. Après, nous avons dans notre répertoire de samedi soir notamment plusieurs morceaux qui sortent vraiment du répertoire barbershop d'origine. Du coup, ces chansons-là, c'est assez rapide à mettre en place puisque les versions d'origine sont à 4 voix, mais ajouter 2 voix, c'est facile pour moi et ça se prête très très rapidement. Barbershop, on a dit que ça venait du début du XXe siècle. On est aux États-Unis. Ce sont les barbiers afro-américains, c'est-à-dire qu'ils sont en train de s'occuper de ceux qui ont un peu d'argent et pour se divertir, pour se changer les idées alors qu'ils sont à la tâche, ils se mettent à chanter. En fait, ce sont les clients. Hein. Ce sont les clients qui vont chez le barbier. Ok, je crois que c'était au contraire les barbiers qui s'étaient mis à chanter. Non, et qui attendent en fait devant les shops du barbier de leur tour, parce que souvent tous les fauteuils sont occupés et tout le monde se fait tailler la barbe et couper les cheveux. Et donc pour passer le temps, en fait, un peu comme on va dire, comme on boit un verre de vin au bistrot en France, là-bas devant le barbier, on se racontait des petites histoires et puis on a commencé à chanter comme ça. Enfin, les hommes ont commencé à chanter ensemble. Mais alors tu te fais raser, puis t'as la lame, mais c'est le coup. Non, mais c'est pendant et puis c'était les chansons de l'époque. En fait, ils interprétaient a cappella les chansons de l'époque. Et puis le style est arrivé là. On a rajouté au lead de la chanson la voix de ténor, la voix de basse, et on a créé des harmonies. Enfin, ils ont créé des harmonies de cette façon. Tout ça, le coupe-chou dans le cou. En attendant dehors, il n'y avait pas encore le rasoir dehors. Hein. Il fallait rentrer dans les shops pour avoir le rasoir. Les spectateurs ne pouvaient pas se barrer, ils étaient là en train de se faire raser. Hein. Redoutable quand même. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce style-là, justement, il naît d'expérimentation, comme je disais au début, de gens complètement autodidactes qui n'avaient pas de formation musicale classique. Et du coup, moi je trouve ça formidable que le style jaillisse d'une technique qui finalement s'est faite petit à petit dans la rue. Mais comment s'est passé le passage de la rue ou de chez le barbier à la scène? C'est surtout aux États-Unis que ça s'est produit à partir des années 50, on va dire. Et encore une renaissance de plus, on va dire, vers les années 80. Avec des personnes. Il y a eu un renouveau de la musique rétro, entre guillemets. C'est ça. Là, par contre, avec des musiciens, des chefs de chœur, des harmonisateurs, des arrangeurs, qui ont repris donc les techniques d'origine et qui ont appliqué ça au début des groupes, des quartets, donc des groupes de 4. Exclusivement hommes à l'origine, mais maintenant il y a beaucoup de groupes de femmes. Et aussi, par la suite, à des grands chœurs, on ne va pas appeler ça chorale parce que ce sont des groupes vocaux uniquement barbershop, qui reprennent les mêmes techniques et qui du coup ajoutent une mise en scène, comme ce que nous allons faire samedi soir, pour mettre vraiment en avant l'essence des chansons, le côté comique, le côté ambiance de l'époque, avec une technique musicale très, très pointue. C'est ça, oui, il y a un groupe français qui a repris des standards de la chanson française, des trucs de hit parade, des trucs des années 70. Ils montent à 3-4 sur scène, mais ils ont changé totalement les paroles. Il n'y a que les airs que l'on reconnaît, et ils sont seuls, il n'y a pas d'instrument. C'est leur voix qui permet de passer un bon moment, puisque ayant transformé les paroles des chansons originales, ça donne un univers totalement fou, complètement particulier. Van Martinique doe, jawel, je jolie. Je tout chaud, je tout agaçant.
Femme Martinique tout, yo belle, yo jolie, yo tout chaud, yo tout agaçant. Sans cadet du sang, sans cadet du sang. Martinique, c'est le plus bel pays. Sans cadet du sang, sans cadet du sang. Martinique, c'est le plus bel pays. L'heure dans la riade, faut voyer passer. Des yeux qu'a clairé du fait. L'heure dans la riade, faut voyer passer. Des yeux qu'a clairé du fait. Sans cadet du sang, sans cadet du sang. Martinique, c'est le plus bel pays. Sans cadet du sang, sans cadet du sang. Martinique, c'est le plus bel pays. Martinique, c'est le plus bel pays. Sans cadet du sang, sans cadet du sang. Martinique, c'est le plus bel pays. Francisco, évidemment, sur Martinique, la première avec Femme Martinique Doux. Ça fait partie du répertoire Jane Harris. Pourquoi avoir choisi cette chanson, Francisco ? C'est une chanson qui m'a tout de suite parlé, tout de suite plu au niveau rythme, au niveau historique, parce que c'est une célébration de la Martinique, je pense. De la femme aussi. De la femme aussi, mais voilà, de la femme du pays. Et puis de ces voyages qu'on faisait, puisque on est à côté d'un bateau qui va prendre le large en baie de Fort-de-France. Oui, et c'est tout un pan de l'histoire et ça correspond avec une époque aussi en temps longtemps, comme on dit ici. C'est vrai, oui, donc ça colle bien. Ils sont tous, j'allais dire toutes. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai l'habitude. Non, mais le carnaval, Rodolphe, c'est terminé. Oui, mais le féminin pourrait l'emporter 5 contre 1. Là, c'est vrai. Hein, c'est le féminin qui l'emportera sur le maximum, sur le masculin. 19h30 au Théâtre Aimé Césaire, lever de rideau ce samedi 29 février. Jen Tonix pour du Bab Shop. De la musique qui arrive du bout du monde, de la musique martiniquaise, on vient de l'entendre avec cette chanson de Francisco, puis des standards de la chanson française. On vient comment à chanter à vos côtés, Jen ? J'ai essayé un petit peu tout à l'heure de parler de vos rencontres, mais on n'est pas là, on ne fait pas le barbershop comme ça, par hasard et par hasard. Exactement, oui, non, je ne vois pas trop le côté rasage, mais... C'est une chanson de Gainsbourg qui disait ça. C'est vrai que... Par hasard et par hasard. Ça n'est pas pareil que de chanter, par exemple, dans une chorale. J'ai aussi une chorale au Lamentin qui s'appelle Air de Rien. Nous sommes 70. Et 70 là, c'est encore une autre paire de manches, là. Là, c'est encore une autre approche complètement différente. C'est sûr que quand on chante dans une chorale, bon, on a un certain soutien logique, puisqu'on chante dans tel ou tel pupitre, mais on est dans un groupe, donc on est un petit peu porté par son pupitre, même si il faut quand même connaître ses chansons, il faut bosser aussi. Mais pour ce petit groupe vocal, pour tous les groupes vocaux où on n'est pas nombreux, surtout... C'est pas péjoratif hein, quand vous dites petit. Non, je veux dire en nombre. Hein. Je veux dire en nombre. On est, surtout chez Jane Tonic, j'allais dire, on est très exposés, chacun,
parce qu'on a tous une voix soliste. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière les autres. On vous repère tout de suite. On sait celui ou celle qui chante de travers. Louise, on arrive comment au chant? Comment on vient à rentrer dans ce groupe et à venir répéter une fois par semaine avec Jane et les autres? Là, je travaillais à l'aéroport à l'époque. Maintenant, je ne travaille plus. Et comme on répète à l'aéroport, donc j'étais copine avec Jane et je suis allée la voir pour faire partie du choral. Et après, il faut faire un petit entrée, il faut faire une petite audition. Ce qui est normal. Mais qui est normal, oui. Bah oui. Et voilà. Ça a fonctionné tout de suite. Oui. Louis se voyait déjà en haut de l'affiche. L'affiche. C'est ça. Comme, Aznavour. C'est ça. Exactement. Vous connaissez les bases. Hélène, on arrive comment au chant? Comment on rejoint le groupe de Jane? Par l'amour de la musique. C'est-à-dire, on écoute de la musique sans arrêt à la maison. Oui, après, moi, je chante depuis une quinzaine d'années aussi. Voilà, donc j'ai deux groupes avec instruments cette fois, mais où je suis la voix de ces groupes-là. D'accord, mais depuis toute petite, je suppose, vous chantez. J'allais dire, on n'arrête pas dans ma salle de bain, oui. Bien sûr. Il n'y a rien de mieux que de chanter dans une salle de bain. Michael Jackson enregistrait des chansons dans les toilettes des studios. Ça sonne très bien. L'acoustique est excellente. Voilà, c'est ça, il y a une espèce de réverb naturel. Les lieux intimes et clos, généralement, ça sonne très bien. C'est clair. Il y a juste les voisins qui ne sont pas contents, mais parce que ça résonne de partout, mais bon, c'est un détail. Exactement. Voilà. Puis après, c'est l'envie de travailler vraiment des choses spécifiques quand on est dans un groupe et qu'on est, on va dire, soliste avec des instruments. Et là, on peut travailler avec d'autres voix et 6 voix différentes. Donc, c'est vraiment une écoute aussi entre nous et c'est totalement différent comme travail. Ariane? On va dire que la musique, elle est toujours... je suis née avec la musique autour de moi. Ça coule dans vos veines. Oui, j'étais habituée à beaucoup écouter des chorales. Voilà. C'est particulier d'écouter des chorales. Oui, mais c'est parce qu'en fait, quand j'étais petite à l'église, voilà, j'étais organiste. C'est ça cache quelque chose. Et vous avez chanté pour le bon Dieu pendant longtemps. Absolument. Et puis bon, après en grandissant, voilà, la musique m'a toujours plus ou moins accompagnée. Et puis là, spécifiquement dans ce petit groupe-là, ça a commencé déjà avec le grand groupe dont parlait Jane tout à l'heure, Air de rien. Un petit mot dans la boîte aux lettres. Je vous invite à venir chanter chez moi ce soir. Et on a commencé à 5, maintenant on est à 70. Et comme je connaissais Jane, elle m'a proposé de faire partie d'un petit groupe, un petit comité. Plutôt sympa. Voilà. Sophie, ça arrive comment? Vous êtes la plus jeune du groupe là? Je pense. Ouais. Pas sûr. C'est sûr. Moi j'ai toujours un peu chanté. Enfant, je faisais de la chorale et tout. Et ici, je m'y suis remise avec ma mère dans une chorale. Et puis, c'est vrai qu'il y a le côté... Il y a une histoire de famille, là. Oui. Mais voilà, c'est question de partager quelque chose. Quand on a le travail, les enfants, on n'a plus beaucoup de temps non plus. C'est possible de chanter avec sa mère? Ça pose pas des conflits supplémentaires? Mais non, au contraire, on répète à la maison et tout. C'est pas mal. On peut se... Voilà. Alors, il n'y a pas une voix, il y en a 2 dans le même logement. Non, on n'habite pas ensemble. Ça va. Ah, mais surtout pas. Mais disons qu'au début, on était dans une chorale, et puis il y a les côtés super chouettes de la chorale, et puis les côtés un peu moins chouettes où il faut toujours reprendre souvent parce qu'il y a des absents, des machins, des gens qui. Ça, c'est parce que plus on est nombreux, plus c'est difficile de se réunir. Donc c'est super chouette, mais en même temps, quand on m'a proposé d'auditionner pour faire partie d'un petit groupe, j'ai sauté sur l'occasion parce que c'est chouette de travailler et puis pour arriver à essayer de sortir quelque chose de qualité. Voilà. J'aime bien le quelque chose de qualité, ça veut dire que rien n'est laissé vraiment au hasard. Hein. Ah non. Mais on peut pas en fait. Là, le truc, c'est que il y a souvent 6 voix, parfois on en a 4 ou 5 parce que on double quelques pupitres, mais il y a souvent 6 voix, et évidemment que si on tient pas sa voix, ça met tout le monde dans la panade. Si Rodolphe était et ça défaillant, sonne vachement moins bien. Rodolphe, la basse. Mais non, ça lui arrive jamais. Jamais, Rodolphe. On n'est pas à l'abri, hein. Après, il faut pas le montrer, il faut pas que ça s'entende trop, et puis il faut continuer. Voilà. Mais là, le playback est impossible. Voilà. Non, oui, non. Non, on peut pas s'appuyer sur les autres.
On s'appuie aussi. aussi. Dans les chorales, souvent, genre, il y a 500 choristes autour d'une star, et puis on a que la moitié qui chante. Oui, le truc que je déteste, parce que je trouve que c'est votre mégalo quand même, être une star et faire venir 500 personnes pour faire des souvent, c'est l'histoire de production, de grandes émissions. Oui, mais bon, bref. Ça arrange tout le monde est content, tout le monde passe à la télé. Certainement. Ça remplit la salle parce qu'il y a tous les parents. C'est un peu triste. Oui, mais bien sûr, c'est facile de remplir une salle. Au niveau sonore, excuse-moi, au niveau son, entre 200 et 500 choristes, il n'y a pas vraiment de différence. On n'a pas vraiment besoin d'avoir 300 choristes de plus sur la scène. Le plus à plaindre, c'est l'ingénieur du son qui doit enregistrer tout ça. Oui, c'est vrai. Ouais. Ça doit être terrible. Je pense que c'est surtout pour le... Du business. Oui, c'est du business, mais ça peut être sympa, il y a des gens qui adorent ça. Mais bien sûr, moi j'ai fait de la chorale, j'ai adoré, on rencontre des gens, on peut être le pilier de son pupitre et les gens sont autour, ah ouais Rodolphe, tu nous aides, ou on peut suivre aussi et continuer à apprendre. C'est un très bon lieu par contre pour se former l'écoute, l'oreille, puisque on chante, si on chante pas fort, c'est pas très grave, il y a du monde, mais par contre on entend les autres pupitres et on s'appuie sur eux, quelqu'un qui fait 2 ans de chorale, je vais pas dire qu'il va venir chez Gentonics, mais presque quoi. C'est quelqu'un qui fait 2-3 ans de chorale. Les gens disent mais je sais pas chanter, j'ai une mauvaise voix, je suis nul. Parce qu'on les a aussi beaucoup dégradés. On leur a dit aussi, t'es nul, t'es de la sorte. Alors que non, je pense que tout le monde a sa voix, franchement, dans tous les sens du terme, tout le monde a sa voix et c'est très intime la voix, c'est personnel, faut pas dire ça aux gens surtout et il y a moyen de. Allez-y, allez dans les chorales si vous voulez tenter l'aventure. Ah ouais, même pour les plus jeunes, ceux qui nous écoutent, super. S'il y a une chorale dans le quartier ou à l'école, il faut y aller. Mon premier passage sur scène, c'était au sein d'une chorale. Je m'en souviendrai toute ma vie. Évidemment, la famille aussi s'était déplacée. Oui. C'était terrible ce jour-là. Je me souviens comme si c'était hier. Le fait d'être au théâtre Aimé Césaire, ça fait quelle impression, Jen? D'être au théâtre? Ouais. Alors, je suis déjà montée sur la scène du théâtre. Je sais, mais c'est à chaque fois un petit événement quand même. Oui, c'est sûr. Il y a toujours un petit peu d'adrénaline, voilà. D'émotion. Et puis il y a le feeling, l'ambiance de la salle, parce qu'on espère ça va être joyeux et plein d'émotions. Mais c'est vrai qu'au tout début d'un spectacle, on y va un petit peu à tâtons pour savoir si les gens vont être tout de suite réceptifs ou pas. Je pense que là, il n'y aura pas de problème samedi soir parce qu'on va les surprendre, j'espère, dès le départ. Mais oui, c'est toujours un petit peu impressionnant. Après, j'espère que nous serons vraiment à fond dans notre déroulé. Et une fois lancé, c'est un vrai plaisir. Louise, on ne va pas vous reconnaître parce qu'il y a les costumes qui vont avec. Ah oui, mais je ne serai pas en pantalon, ça c'est sûr, avec une petite robe. Faut pas nous dévoiler tout. Hélène, est-ce qu'il y a un rituel avant de monter sur la scène? Bon, on va essayer de se retrouver, je pense, et puis de partager nos énergies positives, le fait d'être dans le ressenti vraiment de ce qu'on va proposer. Et de ne pas être dans la technique, de se dire « Ouh là là, je risque d'oublier une note à ce moment-là, etc. » Non, vraiment d'être dans « Je veux faire passer tel message au public et cette chanson-là, elle parle de telle chose. » Et puis, voilà, vraiment essayer d'être dans cette communication-là avec les gens. Ariane, il y a un soutien entre vous. Ah oui, il y a un grand soutien. Le moins traqueur ou la moins traqueuse va soutenir les autres. Absolument. Et puis quand on chante, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, on s'appuie aussi sur les autres voix pour trouver la nôtre. Et quand il y a une petite défaillance de la part de l'un d'entre nous, quelquefois on peut paraître déstabilisé. Et donc voilà, on va apprendre à respirer aussi. On va beaucoup respirer avant de commencer à chanter. Ça, c'est hyper important. J'adore, Sophie, elles ne se sont pas du tout concernées quand on parle de défaillance. C'est pas. Bien, il y a une confiance. Il y a une confiance en soi et en les autres. On est à l'abri de rien, ça peut arriver. Des fois, on déconnecte Mais bon. C'est pas le moment de penser à la liste de courses quand on est sur scène. Non, certes. Mais là, on a tellement travaillé que, franchement,
n'y a aucun risque, quoi. Il y a On est des sûr gens- de nous, on est sûr de nous. Il y a des Franchement. gens qui sont sur scène et qui pensent à leur liste de courses alors que c'est à eux d'intervenir Ah, mais non, faut au pas. théâtre. Et ça crée un moment de silence. Non, Et non. c'est plus dur pour les comédiens ou celles et ceux qui sont à ses côtés que pour le public qui est là et qui se dit ouais. mais ça fait partie de la mise en scène. On va se quitter. Vous pouvez nous offrir un petit quelque chose avant de Qu'est-ce qu'on partir. chante, Jen? Il y a le diapason là. Bah oui, on prend Ouais. le la, elle prend sa note. Pour nous. Alors là, vraiment typique barbershop, hein, années 50. Rum and Coca-Cola. Yes. Ooh, if you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make a prize, guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. When the Yankee come to Trinidad, the young girls are going mad. The young girls say they treat them nice, make Trinidad like paradise. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Chicka chick, chicka chick, chicka chick, smile. Ladies sing and dance and smile. Help soldiers celebrate his leave. Makes every day like New Year's Eve. Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. In old Trinidad I also feel The situation is mighty queer, like the Yankee girls and the natty swoon. When she hear the bingo croon, drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. out on Manzanita Beach. Junior romance with weighted pitch, all along the tropic island. Next day, sit in hot sun and cool up. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Rum and Coca-Cola, rum and Coca-Cola, rum and Coca-Cola, rum and Coca-Cola, working for the Yankee dollar. Don't forget the Martinique and rum. Ben voilà, en couleur sépia. Gin Tonics à voir à 19h30 au Théâtre Aimé Césaire ce samedi 29 février. Merci à tous les six Merci d'être beaucoup. venus jusqu'au Merci. micro de la première. Merci. Rendez-vous avec vous, avec Pierre Lafarge, sur la première.